Seigneur. Gloire à Dieu. C'est pour ça qu'on adore Dieu. C'est pour ça qu'on loue Dieu. C'est pour ça quand il faut donner pour les choses de Dieu, nous donnons sans calculer. Parce que les choses que Dieu fait pour nous, si Dieu nous donnait les tarifs. Waouh. Dieu est grand. Non, que Dieu soit loué. Merci Seigneur. Waouh. Que Dieu est bon. Dieu est très bon. Quand j'étais là, Samuel chapitre 16, verset 10 à 11. Et 2 Samuel chapitre 16, toujours, excusez-moi, chapitre 19, verset 10 à 11. Et chapitre 19, verset 16 à 24. 2 Samuel. Merci Jésus. 2 Samuel chapitre 19, verset 10 à 11. Après, je vais sauter pour lire les autres versets. S'il te plaît, lève-toi pour honorer la parole. La première lecture, nous essayons toujours de la faire debout. Gloire au Seigneur. Nous sommes bénis d'être ici. Dieu nous fait beaucoup de grâce, beaucoup. 2 Samuel chapitre 19, versets 10 à 11. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Or, Absalom, non, prenons le verset 9 pour essayer de comprendre. Et dans toutes les tribus d'Israël, tous les peuples étaient en contestation, disant, le roi nous a délivrés de la main de nos ennemis. C'est lui qui nous a sauvés de la main des Philistins. Et maintenant, il a dû fuir du pays devant Absalom. Or, Absalom, que nous avions oint pour qu'il règne sur nous, est mort dans la bataille. Pourquoi ne parlez-vous pas de faire revenir les rois? Voilà. Verset 11, ce n'est pas vraiment 15, pour comprendre le contexte. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je lis au nom de Jésus-Christ. Merci. Le roi revint et arriva jusqu'au Jourdain. Et Judas se rendit à Gilgal afin d'aller à la rencontre du roi et de lui faire passer le Jourdain. Shimei, fils de Guéra, benjamite, qui était de Bakourim, se hâta de descendre avec ceux de Judas à la rencontre du roi David. Il avait avec lui 1000 hommes de Benjamin et Tsiba, serviteur de la maison de Saul, et les 15 fils et les 20 serviteurs de Tsiba. Ils passèrent le Jourdain à la vue du roi. Les bateaux mis à la disposition du roi faisaient la traversée pour transporter sa maison. Et au moment où le roi allait passer le Jourdain, Shimei, fils de Guéra, se prosterna devant lui. Il dit au roi, que mon Seigneur ne tienne pas compte de mon iniquité, qu'il oublie que ton serviteur l'a offensé les jours où le roi, mon Seigneur, sortait de Jérusalem, et que le roi n'y ait point égard, car ton serviteur reconnaît qu'il a péché. Et voici, je viens aujourd'hui, le premier de toute la maison de Joseph, à la rencontre du roi, mon Seigneur. Alors Abishai, fils de Tsérouj, a pris la parole et dit, Shimei ne doit-il pas mourir pour avoir maudit loin de l'Éternel? Parce que c'est ça la conséquence quand on maudit loin de l'Éternel. On meurt. C'est pourquoi loin ne doit pas se battre. Mais David dit, qu'ai-je à faire avec vous, fils de Tsérouja? Pourquoi vous montrez-vous aujourd'hui mes adversaires? Aujourd'hui, feront-on mourir un homme en Israël? Ne sais-je donc pas que je règne aujourd'hui sur Israël? Et le roi dit à Shimei, tu ne mourras point. Et le roi le lui jura. S'il te plaît, assis-toi sur la tête de tes Shimei. My God. Amen. Alléluia. J'ai la joie d'être ici. Je suis très heureux d'être ici. Dieu nous donne de grandes victoires et de grandes bénédictions. Amen. Nous parlons de Shimei, n'est-ce pas? Nous avons commencé, ça fait quelques semaines, où nous partageons sur Shimei. Je ne sais pas, est-ce que le son de mon micro arrange tout le monde? Ok, merci. Nous avons expliqué comment David, en fuyant Absalom, Shimei est venu dans sa route pour les maudire, les maudire, les maudire. Et comment David, il a prié Dieu. Voici que les premiers résultats que nous avons épinglés, c'était le repos, la conséquence. Quand tu tournes ton regard à Dieu et quand dans les épreuves, dans les combats, quand tu sais, j'ai dit quelque chose le dimanche dernier à Paris, dans notre assemblée de Paris, j'ai dit, c'est intéressant de voir que depuis que nous parlons de ces choses,
combien de choses se manifestent. Et ça intéresse de voir la réaction du peuple. Vous savez, chaque fois que je prêche quelque chose ou quelqu'un d'autre vient prêcher ici, on ne vient pas prêcher parce qu'on a envie de prêcher cette chose-là. On prêche parce que Dieu dit maintenant parler de ça. C'est que Dieu dans ces moments-là, il veut guérir ces problèmes-là. Ou bien il y aura ces problèmes qui viendront. Alors Dieu vous enseigne déjà comment réagir. Dieu nous a parlé de chimée plusieurs fois. Mais quand une chimée s'est manifestée, tout le monde a réagi mal. Moi-même, j'étais là, j'ai regardé les films et j'ai dit, mais ces gens, est-ce qu'ils ont oublié qu'on prêche ces choses? Ils ont oublié comment David a réagi. Voilà, donc Dieu leur a donné le repos. Amen. Tu sais, toutes les épreuves qui arrivent dans ta vie, ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas parce que Satan est plus fort que Dieu ou que Satan a surpris Dieu et qu'il t'a frappé et Dieu était incapable de te protéger. Dieu savait. Dieu a permis et Dieu lui-même, il a déjà mesuré pour que ça t'arrive seulement du niveau que toi, tu peux gérer. Amen. Ça dit même quand David, Chimée, il affrontait, Dieu savait que David va affronter cela. David va y arriver. Dieu te donne une femme que tu peux gérer. Dieu te donne un mari que tu peux gérer. Ça ne peut pas te dépasser. Dieu permettra toujours, quand tu vois que ça te dépasse, cherche la face de Dieu. Il y a quelque chose que toi, tu ne fais pas correctement. Haha. Première conséquence, quand David s'est tourné vers Dieu malgré les attaques qu'il avait. La Bible dit, ils se sont reposés, David et tout le monde qui était avec lui. Ça, c'était la première conséquence que j'ai épinglée. La deuxième, c'était la mort d'Absalom. Que toute personne qui était s'est levée contre David, ils ont trouvé la mort alors que David n'a même pas fait quelque chose contre lui. Mais il est mort. La Bible dit la forêt a tué plus de gens que les soldats de David. Ça, c'est Dieu. Là, nous avons parlé des anges. Et troisième conséquence, quand dans les épreuves, dans les attaques, dans les combats, quand tu te tournes vers Dieu, quand tu t'appuies sur Dieu, quand tu ne cherches pas à te venger, quand tu ne cherches pas à prouver à l'autre que toi aussi tu as une certaine valeur, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu te fait retourner à ton trône royal. J'aime ça. Je crois qu'on a parlé déjà de cela. J'ai noté les retours, parce que David est revenu à son trône. Et Dieu est bon, parce que la Bible dit, les mêmes peuples qui avaient rejeté David pour se tourner vers Absalom, c'est les mêmes peuples. La Bible dit, il y avait une contestation parmi les peuples. Il y avait une contestation. David était en exil. Mais là-bas à Jérusalem, les gens avaient des contestations à propos de David. Les gens se disputaient, les gens se battaient pour David. Les gens disaient, David, il nous a délivrés de la main des Philistins. Il nous a délivrés de la main de nos ennemis. Aujourd'hui, nous l'avons chassé et nous avons mis Absalom sur le trône. Ça, c'est ce qui arrive sur la terre. Bien-aimé, l'ingratitude, c'est la nature de l'être humain. L'être humain, il tue celui qui le sauve de la mort. L'être humain, il crache sur celui qui l'honore. L'être humain, il prive l'argent à celui qui a donné l'argent. C'est ça l'être humain. La personne qui peut te faire du mal, c'est la personne que toi tu aides. C'est la personne à qui toi tu fais du bien. David a sauvé ses peuples. Mais ces peuples l'ont chassé pour mettre Absalom qui n'a rien fait pour eux. Amen. C'est pourquoi quand tu fais le bien, attends-toi à Dieu. Ne fais pas le bien attendre que cette personne-là te rende ce que tu as fait. Tu sais pourquoi nous expliquons beaucoup les choses. Moi j'ai fait ceci, je lui ai fait cela. C'est parce que tu attendais qu'il te fasse la même chose. Maintenant comme il n'a pas fait ça, tu n'es pas d'accord. Ne donne jamais en attente qu'on te donne en retour. Quelqu'un est avec moi? Un jour, je parlais avec un frère. Il m'a dit, apôtre, mon frère là, c'est moi qui ai tout fait. C'est moi, je l'ai pris du village natal. Je l'ai amené à la capitale. C'est moi, j'ai payé ses études. C'est moi, je lui ai trouvé du travail. C'est moi, j'ai trouvé sa femme. La dot, c'est moi qui ai payé la dot.
La maison ils ont habité, c'est moi, j'ai payé les loyers. C'est moi qui ai fait ça. C'est moi qui ai payé les billets pour lui, sa femme et son enfant pour être en France. Les papiers qu'ils ont là, c'est moi, j'ai déclaré leur enfant. Mais la première personne qui m'a tué, c'est mon frère. Je dis, papa, pourquoi tu attendais quelque chose de lui? Tu dois comprendre que quand tu fais le bien, tu ne fais pas à l'homme. Tu fais à Dieu. Et c'est à Dieu qui va te rendre. Et si Dieu ne te rend pas à toi, ne t'inquiète pas. Il rendra à ta soeur, il rendra à ton frère, il rendra à ton fils. C'est des choses que toi tu vis. C'est le bienfait que tes parents ont fait quelque part. Tu arrives dans un pays, tu ne dors pas dans la rue, quelqu'un t'héberge. Parce que tes parents ont hébergé quelqu'un quelque part. Cette personne-là ne les a pas remerciés. Mais Dieu a remercié tes parents en t'envoyant quelqu'un d'autre qui t'a hébergé, qui était une famille pour toi, dans un pays où tu n'avais pas de famille. Et très souvent, les gens qui font ça, c'est les gens que toi, tu n'attendais jamais dans ta vie qu'ils pouvaient t'héberger, qu'ils pouvaient t'aider. Mais cette personne-là le fait, lui-même, il ne sait pas comment il le fait. Dieu est en train de voir ce que ton père ou ta mère a fait quelque part. Peut-être ton frère a aidé quelqu'un. Ce n'est pas perdu. Dieu peut le ramener chez toi. Un bienfait n'est jamais perdu. Il n'y a personne qui est isolé sur la terre. Nous sommes interliés, interconnectés. Et c'est comme quand tu jettes un caillou dans l'eau, les vagues vont. C'est comme ça aussi nos actes sur la terre. Fais toujours ce qui est bien. Tu ne sais pas, ça peut retomber sur un membre de ta famille quelque part. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai fourni l'effort de ne pas faire du mal à la femme que j'ai épousée. Je n'ai pas peur d'elle. Mais parce que j'ai des sœurs. Mes frères et mes sœurs ont des enfants. Parce que je peux faire du mal aujourd'hui, ça peut retomber sur quelqu'un d'autre qui était innocent, qui n'a rien fait. Mais il paye. Non seulement moi-même je vais payer, mais ça va se connecter à quelqu'un d'autre aussi. Je préfère faire le bien, même si je n'en vois pas les résultats aujourd'hui. Mais au moins je vais mourir dans l'espoir que mes enfants ne manqueront pas, que mes frères seront aidés. Même si moi je n'aide pas mes frères, mais je sais que Dieu peut susciter quelqu'un quelque part. Moi j'ai été un frère pour quelqu'un. Eux aussi, il y aura quelqu'un qui sera leur frère quelque part. Je n'attends pas que toi tu me rendes. N'attends jamais ça, que moi je te rende ce que tu fais. Mais dis-toi que j'ai fait à Dieu. Et Dieu, il compte. Il a un livre qu'on appelle livre des souvenirs. Il compte. Maman Awa, Dieu compte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis en train de prophétiser sur toi maintenant. Il y a eu contestation chez les Juifs à propos de David. Ils te chasseront, mais ils se battront pour toi. Il y aura contestation parmi eux. Ils vont commencer à dire, c'est toi qui l'as trahi, c'est toi qui l'as trahi, c'est toi qui l'as chassé. Ces contestations-là, ce n'est que l'introduction de la préparation de ton retour à ton trône royal. Je suis en train de prophétiser pour quelqu'un que tu vas retourner au trône royal. Dieu va te ramener à ton Jérusalem. Jérusalem, Yerushalom, la ville de la paix, la ville où le shalom de Dieu, my God. Dieu va te ramener à l'endroit de la paix. Dieu va te ramener à l'endroit où tu avais la paix avant. Dieu va ramener cette famille. Dieu va ramener ce couple. Ah, nalinga le roleka bien. Nzamba kovandi sa makambu nyonso. Dieu va stabiliser toutes les choses. Dieu va faire ce que l'être humain n'a pas pu faire pour vous. Ce que les conseillers n'ont pas pu. Ce que l'assistance sociale n'a pas pu faire. Ce que les parents n'ont pas pu faire. Le Dieu que je sers m'a dit aujourd'hui qu'il a commencé un travail de retour à Jérusalem. Je ne sais pas qui a été ton ennemi, qui t'a fait fuir de ton endroit de la paix. Mais je prophétise la mort de cette personne. Je prophétise, Absalom est tombé. Absalom est tombé. La personne qui a pris ton trône, la personne qui a pris ta couronne. L'Éternel est juste. L'Éternel se souviendra de toi. Il viendra à Jérusalem. Il
coupera la tête d'Absalom et il y aura une contestation. Les gens diront, il faut ramener cet homme, il faut ramener cette femme, parce que c'était son mariage, c'était son poste de travail, c'était sa maison, c'était sa place. Ils regarderont celui qu'ils ont percé. Voilà, je te dis, il se souviendra qu'il t'a causé du tort. Il se souviendra que c'est lui qui a détruit ton mariage. Il se souviendra que c'est lui qui a compliqué ton histoire de papier dans ce pays. My God, je prie pour quelqu'un qui a été victime de mauvais conseillers et qui a pris de mauvaises décisions, qui a fait de mauvais choix par la méchanceté des humains. Dieu est fidèle, Dieu est juste. Retourne à Jérusalem. By fire. My God, je le répète, tu rentres à Jérusalem. Je le répète, tu rentres à Jérusalem. Je le répète, tu rentres à Jérusalem. Que ce soit ton propre père, que ce soit ta propre mère, que ce soit ton propre jumeau, que ce soit ta grande soeur, ton grand frère. Un oracle est relâché aujourd'hui. Il ne tiendra pas debout devant le feu de Dieu. Il ne tiendra pas debout devant le feu de Dieu. Aïe, 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 je vais dire quelque chose. Quand Dieu va couper la tête de leur chef, ils vont rester sans chef. Ils se souviendront de toi. Ils viendront chercher Jephthé là où ils l'ont chassé. Ils diront, Jephthé, viens et sois notre roi. Jesus. Est-ce que je communique avec quelqu'un? Regarde quelqu'un, dis-lui, tu rentres à Jérusalem. Quand tu vois quelqu'un, il ne te dit pas bien, il faut l'éviter. Cherche quelqu'un d'autre. Dis à quelqu'un, tu rentres à Jérusalem. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Beaucoup de gens jouent avec la parole. Dis à quelqu'un, tu rentres à Jérusalem. Dieu a dit, je vais leur faire selon qui s'est sorti de leur propre bouche. Ce que tu dis, c'est ce qui t'arrive. Dis à quelqu'un encore, regarde quelqu'un, touche sa main. Si tu vois quelqu'un ne te dit pas bien, il faut l'éviter à Zandoki. Dis, écoute, Yoka, dis à quelqu'un, regarde-moi bien. Retiens mon visage. Parce que dans moins de 24 heures, je rentre à Jérusalem. Je rentre à Jérusalem. By fire. Jesus. My God. My God. Qu'il le veuille ou pas, tu feras le chemin retour. Même s'il n'aime pas ta tête, il la reverra. Oh my God. Même s'il n'aime pas ta tête, il verra ta tête sur son Facebook. Il verra ta tête. Même quand il fait passer comme ça, il verra encore ta tête. Ah, Nzambe na bon moi. Est-ce que je peux parler? Je suis allé visiter une maman, ils m'ont montré un courrier. Dans ce courrier-là, on leur écrit, Madame, nous avons décidé d'annuler le refus de visa de vos enfants. Tu comprends la phrase? Ils ont fait regroupement familial, les derniers des derniers recours, on a rejeté. Ils sont venus me voir, ils ont dit, apôtre, offrande d'Angoyo, ton Dieu, il peut ou il ne peut pas. Je leur ai dit, j'annule cette décision. Ça n'a pas fait un mois. Je suis allé chez eux. Je ne m'attendais pas à ça. Ils ont pris seulement les courriers et m'ont jeté comme ça. Boum! Quand j'ouvre comme ça, on a annulé la décision de rejet des visas de vos enfants. Tikako, ah, je te dis, j'avais dit à cette femme-là, Chimei ou non, tes enfants vont venir. Allons seulement. Parce que devant ce Dieu-là, il n'y a pas l'homme. Est-ce que je peux parler? Tu es David, tu dois savoir que quand Dieu te ramène à Jérusalem, il ne va pas traiter un autre chemin que le chemin de Chimei. Dieu ne va pas te ramener dans un chemin différent. Il te ramènera seulement sur le chemin de... Quand
tu ne veux pas affronter tes démons, tu ne passeras pas à l'autre étape. Tu dois affronter tes démons. Tu dois affronter tes problèmes. Tu dois affronter tes difficultés. David ne deviendra jamais roi s'il ne frappe pas Goliath. Tant que tu fuiras les géants, tu resteras caché là-bas anonyme. Jusqu'au jour où tu affronteras les géants que tout le monde fuit. C'est là. C'est la raison pour laquelle tu ne peux pas avoir peur des problèmes. Tu sais, je ne fuis jamais les problèmes. Je ne cherche pas les problèmes, mais je ne les fuis pas. Quand ça vient, je l'affronte. Le seul moyen de vaincre la tempête, c'est d'entrer dedans. Quand j'entre dedans, je touche le cœur de la tempête, ça s'arrête. David devait rentrer dans le chemin de Shimei. David, quand il rentrait là-bas, lui-même il savait qu'on m'a insulté dans ce quartier. Je rentre encore. Aïe, 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 aïe. Psychologiquement, il commençait déjà à se préparer aux insultes, aux critiques. Il dit, cette fois-ci, qu'est-ce qu'on va me faire? Je ne sais même pas. Tu ne peux pas servir Dieu et rempli d'orgueil. Tu ne peux pas servir Dieu et développer le syndrome de Dieu. Tu sais, le syndrome de Dieu, c'est quelqu'un qui se croit Dieu, on ne peut pas le toucher. On ne peut pas le parler. Si vous lui parlez, il est découragé. Si vous le reprochez, il se fâche. Si vous lui criez dessus, il laisse. Non, 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 ça c'est le syndrome de Dieu. Il faut que tu acceptes les reproches. Il faut que tu acceptes l'attaque. Il faut que tu acceptes qu'on te touche. Ok, amen, Sylvie. Le syndrome de Dieu, tu dois accepter ça. Parce que si tu ne passes pas par là, tu ne deviendras jamais. Il est allé, il allait là, il disait, oh, nous amène d'abord moi, Shimei, il est sous. Et la Bible dit, quand les bateaux qui portaient David touchaient la terre, oh, that means que quelqu'un disposait un bateau pour prendre David et tout le monde pour traverser l'eau. David n'arrivera pas à Jérusalem s'il n'y a pas des gens qui sont prêts à mettre leur bateau pour le faire traverser. Beaucoup de gens disent Dieu a fait, mais peu seulement mettre leur bateau en jeu pour que Dieu fasse. Son bateau, il veut le garder pour lui-même. Il ne comprend pas que si Jésus n'utilise pas son bateau, il ne fera jamais de pêche miraculeuse avec ces bateaux-là. Or, le jour où Jésus utilise son bateau, il utilise un seul bateau. Mais quand il fait la pêche miraculeuse, le filet remplit deux bateaux. Ça dit, quand mon bateau est utilisé par Dieu, même le bateau de mon frère reçoit la bénédiction. Mais je dois d'abord donner mon bateau. Ce que je communique. Pierre lui dit, Seigneur, tu es un saint. Va loin de moi. Parce que moi, je suis un pécheur. En fait, le problème à Pierre, Pierre est en train de lui dire, Seigneur, j'ai déjà les poissons que j'ai cherchés. Maintenant, tu peux partir. Moi, je vais vendre les poissons, j'aurai l'argent pour que je ne te donne pas. Jésus dit, Nan, qui va partir? Moi, tu étais là, tu n'avais pas de poissons. Je suis venu, tu as eu poisson. Maintenant, tu me dis de partir. L'ouvre nous n'engage. C'est toi, tu vas venir. Je ferai de toi pêcheur d'hommes. Enfin, moi, qui a merci, hein? Tout le monde veut garder son bateau. Il ne veut pas laisser son bateau que David monte dedans. Si David monte dans son bateau, il va sonner la trompette dans le pays tout entier. Piololololo, le bateau là c'est mon bateau. Il y a d'autres, ils ne donnent pas bateau. Mais ils commencent à critiquer le bateau de l'autre qui a donné. Je n'aime pas les gens qui se plaignent à l'église. Oh, l'église, il fait trop chaud. Tu as déjà acheté ventilateur à l'église?
Oh, les micros là, vraiment, ça marche. Mais tu as déjà acheté micro à l'église. C'est pas l'argent qui manque. Hein. Cabello, c'est 80 €. Tu as 4 cabellos sur la tête. Fais les calculs. 118, hein? 120 €. Est-ce que je peux parler? Ok, amen, ici, hein? Ton bateau, c'est ton argent. Ton bateau, c'est ton argent. Prends ton argent, mais pour que Jésus l'utilise. Oh, Lukamé, m'a dit leader. Parce que les gens viennent à l'église avec l'option recevoir. Pas avec l'option, ils désactivent l'option donnée. L'option donnée là, c'est désactivé. Quand il sort, l'option donnée, il active le supermarché. Quand il va, aujourd'hui on va aller par Dieu, option donnée activée. Mais quand il dit aujourd'hui église, option donnée désactivée, option recevoir. C'est ainsi que quand on met l'offrande, ça les surprend. Oh, à l'église on met l'offrande. Je ne savais pas, je n'ai pas préparé l'offrande. Parce que option recevoir. Désactivons l'option recevoir au nom de Jésus. Amen. Ce moment, il n'y a pas d'amen. Bateau. Dis un peu, Likambona bateau. Ah, tu entends, hein? On ne peut pas dire. Je lance l'opération bateau. Quelqu'un va dire ici, opération bateau. Il ne peut pas dire, parce que lui-même il a peur. Il dit, opération bateau là, monsieur, donne mon bateau. Sans bateau, Jésus ne passe pas. David ne passe pas. Allons seulement. Amen. Tu vois, tu es devenu gêné. Parce que tu n'aimes pas les églises où on parle des données. Mais tu aimes les églises où toi tu reçois miracle. Où toi tu reçois prophétie. Où toi tu reçois. Mais quand on commence à prêcher données là, tu vas fuir l'église. Tu vas nous laisser seuls. Nous-mêmes on va fabriquer notre bateau. On achète notre salle là-bas les voisins. Quand on aura notre bateau, après tu vas dire Alléluia papa. Même je vais retenir les visages. Alléluia. Non, il faut que je te dise. Parce que si je ne te dis pas, qui va te dire? Quand David traversait avec les bateaux, la Bible dit Shimei, il est sous. C'est David, c'est quand il a vu de l'eau Shimei. Et l'autre fois là, Shimei était venu seul. Cette fois-ci, Shimei est venu avec 1000 hommes, avec 15 autres, avec je ne sais pas combien. David dit, maman. Cette fois-ci, vraiment, ils ont fait un groupe. Ils ont fait la réunion là-bas à côté de Saxe Gambetta. Et puis à côté des Grands Clément là-bas, ils ont dit, cette fois-ci, vraiment, on va aller à l'église. Et ils sont venus maintenant, Shimei, 1000, yaya, 1000. Donc David dans son bateau, il était là, il chantait. Soyez boumaillé. Aujourd'hui, David commence à dire, moi j'ai tué Goliath. Aujourd'hui là, la guerre là, on va se battre, le sang va couler. Ah. Quand il descend seulement du bateau, il voit seulement Shimei, il s'est tombé à terre. Pouf! Il dit, David, pardonne-moi. Tu es mon roi, tu es mon Seigneur. C'était inattendu. David ne s'attendait pas à cette réaction. David attendait tout sauf ça. Ha. Un jour à Kinshasa, il y avait un papa, c'était l'oncle de Sœur Mado à Pandi. On a commencé une église là-bas. Et c'était la première église que j'avais bâtie de ma vie. J'ai eu la grâce d'en bâtir un peu beaucoup. Et un peu beaucoup, ça n'a pas de sens. Hein? Ça c'est Lingala. Je réfléchis à Lingala et puis je parle en français. Sœur Mado, c'était une sœur, elle m'aimait beaucoup, elle travaillait à la pharmacie. On était très bien, très bonne relation. Mais elle n'était pas ma copine, rien du tout. Déjà les copines, j'en avais pas beaucoup. Et de surcroît, elle était très âgée, beaucoup plus âgée que moi. Donc je ne pouvais même pas imaginer que... Voilà.
Et on priait beaucoup, on priait beaucoup, on priait beaucoup. Maintenant, leur oncle a dit, Sœur Mado, il est tout le temps seulement prophète, 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 prophète. Votre prophète, là, je vais le frapper. Il faut lui dire, si je l'attrape, je le frappe. Ils m'ont dit, oh non, notre oncle a dit, il ne faut plus venir de la parcelle parce que notre oncle a dit, il va te frapper. Moi aussi, j'aime les histoires comme ça. Hein, il va me frapper. Ok, je vais venir. Je suis venu le lendemain, il n'était pas là. Je suis venu l'autre jour, il n'était pas là. Je suis venu encore l'autre jour là-bas, il n'était pas là. Je suis encore venu, il n'était pas là. Je leur ai dit, montrez-moi au moins son visage, sa photo, comme ça, même dans la rue. Je vais l'attraper, qu'il me frappe. Et on m'a montré son visage. Et Dieu ne dort pas. Je l'ai rencontré à Nyangara, à Khartoum. Sans témoin, loin là-bas de Pandi. Quand je l'ai rencontré, j'ai vu, c'est l'oncle de Sœur Mado. Oncle de Sœur Mado, shalom papa. Maintenant lui, il ne me connaît pas. J'ai dit, oh, moi je suis le prophète de Sœur Mado. Il m'a dit, ah, c'est toi. J'ai dit, oui, c'est moi, oncle. On m'a dit que tu me cherchais. Il m'a dit, oui, serviteur de Dieu, je t'ai cherché. Mais moi j'ai dit, non, mais on m'avait dit que vous me cherchez pour me frapper. Il dit, non, il ne faut pas suivre les enfants là, papa. Ces histoires-là, il ne faut pas les suivre. Et toi, tu es un homme de Dieu. Comment moi, je peux dire des choses comme ça? Il dit, non, papa, ils ont vraiment confirmé que tu me cherchais vraiment pour me frapper, oncle. Il dit, non, comment moi, je peux dire des choses comme ça? Il ne faut pas les suivre. J'ai dit, ok, oncle, que Dieu te bénisse. Dans la main. Dans la main, j'ai dit, Dieu me montre que tu n'as pas de travail. Comme tu sors là, va d'arriver à la maison, tu vas trouver travail. Après ça, tu vas aller à l'Angola. Quand tu vas aller à l'Angola, Dieu va changer les choses dans ta vie. Dieu va vous bénir. Et d'ailleurs, le mois prochain, ta femme va tomber enceinte parce que vous cherchez un enfant. L'oncle là qui cherchait à me frapper, il m'a laissé avec offrande dans la main. Et des trajets de Nyangara jusqu'à Pandi. Son beau-frère qui est parti en Angola 12 ans, il a oublié tout le monde. 12 ans, il n'est pas arrivé à la maison, il a appelé au téléphone. Il lui a dit, je te donne du travail, tu deviens gérant de mon entreprise à Kinshasa. Je te dis, il n'est pas arrivé à la maison. Le mois qui a suivi, sa femme était enceinte. Et là, maintenant, je te dis, il est devenu patron en Angola. Quand je suis allé en Angola, j'ai fait un séjour là-bas. Chaque mois, il devait me donner un salaire. Mais au départ, il me cherchait pour me frapper. Quand il y a un mois où je n'allais pas chez lui, quand il me voit, il pleure vraiment avec les larmes. Prophète, pourquoi tu me fais ça? Le mois passé, tu n'es pas venu. Maintenant, moi, je ne t'ai pas donné ton salaire. Comment on va faire? Comme ça, tu me fais du mal. Il dit, non, papa, pardon, papa, pardon. Shimei. C'est ce que tu vas vivre. Oh. C'est ce que tu vas vivre. Nzambe. La même personne qui disait à David, tu mérites la mort. C'est la même quand David a fait demi-tour. Elle a changé d'attitude. Dieu ne change pas. Mais l'homme change. Shimei il est maudissé. Mais en retour, Shimei s'est agenouillé. En allant, David avait la tête comme ça. Et Shimei avait la tête comme ça de maudire. Mais au retour, David a eu la tête comme ça. Et Shimei a la tête comme ça. Dieu est Dieu. Il va relever ta tête. Il va courber la tête de Shimei. Je peux parler. On va avoir des histoires ici où des femmes viendront nous voir pour témoigner. Papa, la femme là même, elle est venue me voir pour me dire, je te rends ton mari, pardonne-moi, je ne veux plus rien avoir avec lui, parce que Dieu m'a visité la nuit, j'ai vu un homme qui est apparu, il m'a dit, laisse le mari de l'autre, parce que Baïfaya est entré dans l'histoire. C'est les choses qu'on va commencer à voir maintenant. Je vous dis la vérité, les gens vont commencer à avoir des rêves la nuit. Il dort pour ton problème. Le matin, il t'appelle au bureau et dit, Anis, viens, assis-toi ici. J'ai fait un mauvais rêve. À partir d'aujourd'hui, plus personne ne va te déranger dans cette entreprise. Fais ton travail calmement. Je ne sais pas, peut-être la mort d'Absalom a fait peur à Shimei. Je prophétise pour quelqu'un que les gens qui te combattent debout, ils vont rendre les armes à genoux.
Vous n'allez pas traiter d'égal à égal. Dieu va t'élever. Et ils vont descendre. Chiméa maudit seul, mais il est venu demander pardon avec 1000 hommes. Même si les repentis de Chiméa n'étaient pas sincères, je vais passer beaucoup de choses. Mais ça nous donne quelques leçons. Première leçon, il faut savoir s'arrêter et changer d'avis. Ça, c'est la première leçon. Il faut savoir s'arrêter et changer d'avis. Quand tu combats une personne, quand tu vois Dieu est avec cette personne-là, arrête-toi. Quand tu combats une personne, mais tu sens que Dieu approuve cette personne-là, arrête-toi. Et ce qui montre que Dieu approuve une personne, c'est les résultats de Dieu dans la vie de cette personne-là. L'acharnement, c'est un risque mortel. Oh, Kolo, je peux parler. L'entêtement, c'est le propre des stupides et des morts. Il faut être stupide pour continuer de s'entêter à s'acharner sur quelqu'un alors que toutes les preuves te contredisent. Quand Dieu est avec quelqu'un, arrête de le frapper. Parce que tu provoques le courroux de Dieu. Oh Nzambe. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux vraiment parler? C'est très dangereux de continuer à attaquer une personne ou quelque chose alors que les premières attaques ont été un échec. Ça veut dire que quand Dieu ne livre pas quelqu'un dans tes mains, cesse de le poursuivre. Sinon tu vas prophétiser en sa faveur. Parce que Saoul a fait ça. C'est ainsi qu'il y a des gens qui sont là, qui nous suivent sur Internet. Ils ont fui l'église. Mais ça fait longtemps que tu as commencé à nous suivre en ligne. Reviens seulement au culte. Arrête de t'acharner. Dieu t'a déjà touché. Toi-même, tu dis... Suivez l'exemple. Mon maman Esther, elle s'est levée lui-même. Elle a repris le chemin. Voisin, félicitez Esther. Elle est où? Félicitez. Ça y est, félicitations. C'est très important. Il commence à suivre toutes nos publications sur Facebook. C'est pourquoi je suis en train de vous retrancher du groupe de WhatsApp. Vous tous là. Bientôt, je vais vous supprimer aussi de nos Facebook. Je vais identifier tous les gens qui sont sur Lyon. Je vais vous bloquer sur nos pages. Bannis de la page. Comme ça, tu vas commencer à regarder dans le Facebook d'une autre personne. Comme à cette époque-là, tu regardais la télévision chez les voisins. Dieu va nous montrer, on va bloquer aussi les voisins là. C'est important ce que j'ai dit. Ce que j'essaie de dire, c'est que tu dois savoir t'arrêter dans la vie. Tu dois savoir t'arrêter dans la vie. Depuis que tu as développé la haine contre ton propre frère, ta propre soeur, qu'est-ce que tu as gagné? Il faut savoir s'arrêter, Yaya. Tu ne peux pas vivre sur la terre et tu as un conflit avec ton père ou ta mère. Tu es un animal. Les parents, c'est sacré. Quel que soit le mal qu'ils t'ont fait, ça reste ton père. Ça reste ta mère. Tu peux avoir un malentendu avec ton frère, ta soeur, mais pas avec ton père ni ta mère. Alléluia. Tu dois savoir t'arrêter. Tu ne peux pas reprocher tes parents de la même manière que tu reproches ton frère. C'est ton père, c'est ta mère. C'est sacré. Amen.
Une fois, ma mère était en Afrique, j'ai envoyé l'argent. J'ai dit, maman, donne à cette personne-là 15 $. Et j'ai appelé la personne. Tu as reçu 15 $, j'ai pas reçu. Maman, je t'ai envoyé 115. 100, c'était pour toi. 15 seulement, maman. Il dit, non, c'est passé dans les frais de fonctionnement. J'ai dit, maman, quel fonctionnement? 100 €. J'ai envoyé encore 30. J'ai dit, maman, toi, tu prends 15. Donne à la personne là 15. Donc, maman, toi, tu as déjà 115, plus les 15 d'aujourd'hui, 130. Donne maintenant 15 à l'autre là. Maman. J'ai dit, Seigneur, ça c'est un combat contre mon ministère. J'ai dit, c'est mal la personne là, t'as là, cherche quelqu'un d'autre qui a les billets. Ça, j'envoie chez quelqu'un. Tu vas commencer à t'acharner sur ton propre père pour 100 $, pour 200 $. Est-ce qu'on peut mesurer tout ce qu'ils ont dépensé pour toi depuis ta naissance? Des enfants de l'Europe, des impolis, des mal polis, des mal éduqués, des enfants gâtés, pourris. Tu vas voir un enfant qui gifle ses propres parents. Tu vas voir un enfant, ses parents lui disent, fais ça, il dit, j'ai pas envie. Yo, il est bien envie. Que toi-même, tu sais que si tu es là, c'est parce qu'eux, ils ont eu envie que toi, tu sois là. Tu sais qu'envie, là, si tu te sépares, ça donne envie. Hein? Si tu es en vie, c'est parce qu'eux ont eu envie. Alors aujourd'hui, tu me dis, j'ai pas envie. Ah, ça me ragaille. Je peux parler ici. Amen. Maintenant, je vais dire, toi aussi, tu as la... C'est pourquoi je demande à Dieu que les jeunes de cette église, vous soyez modèles envers vos parents. Quand beaucoup de jeunes ne disent pas mais. Que Dieu vous change, vous les jeunes. J'ai toujours dit, quand tu épouses quelqu'un qui te dit de te séparer de ton père et de ta mère, c'est un sorcier. Yes. Savoir s'arrêter. Toi aussi sur qui les autres s'acharnent, tiens bon. Reste en prière. Supporte cet acharnement. C'est à des gens qui subissent l'acharnement. Hein. On l'attaque, on l'attaque, on l'attaque, on l'attaque encore. Quand l'autre l'a fini, l'autre commence. Quand l'autre problème finit, l'autre problème commence. C'est le problème, ça finit à Bron. Directement, ça commence à Saint-Priest. À Saint-Priest, ça finit, ça commence à Villeurbanne. À Villeurbanne, ça finit, ça commence à Saxe. À Saxe, ça finit, ça commence à Lyon-Neuvième. Lyon-Neuvième, ça finit Bandine à Vèze. Vèze, ça finit, ça commence à Venise. Venise, ça ne finit pas. Acharnement sur acharnement. Tiens bon. Reste debout. Ne lâche pas. Ne tombe pas. Même si tu tombes, relève-toi. Continue le chemin. Refuse que l'acharnement de l'ennemi mette fin à ton parcours. Parce qu'il n'était pas là quand Dieu t'a parlé. Il ne sait pas ce que Dieu t'a dit. Alors reste debout. Non, Dieu a donné ce mariage. Même si s'acharne, la santé s'acharne sur vous. Même si la stérilité s'acharne sur vous. Même si les disputes s'acharnent. C'est tous les jours disputes. Même si ta femme te frappe. Ne reste pas là. Reste debout. Lève-toi. Recherchez encore Dieu. Dieu donnera une solution. Mais ne lâche jamais sous l'acharnement de l'ennemi. Il y a des moments où tu vas sentir ça pèse trop lourd. Ne lâche pas. Continue. Il y a des moments où tu ne verras pas la lumière. Il y aura les ténèbres. Tu ne seras pas parole et tu n'auras personne à qui te confier. Mais dans ces moments-là, c'est dans ces moments-là que tu vas prouver à Dieu que tu crois en lui, que tu lui fais confiance, que tu as quelque chose que tu attends de sa part. En ces moments-là, fais regarde à Dieu. Tiens bon. Quelqu'un dit, je ne vais pas lâcher.
autre chose ça m'a appris, c'est savoir demander pardon. Shimei, il a su demander pardon. Apprends l'humilité. Apprends à demander pardon sincère. Tu as toujours des justifications. Tu es toujours dans l'opposition. Toujours dans les reproches. Toujours. On ne peut pas te dire un truc, tu acceptes. Ah, pardon, hein. Mais pour toi, c'est tu vois, je vais faire ça pour ceci. Toujours dans les justifications. Accepte. C'est la raison pour laquelle tu ne peux pas te marier jusqu'à présent. Que tu as toujours raison. J'ai lu quelque part, je ne sais pas si c'est vrai. Un homme dit à son père, je veux me marier. Son père lui a dit, demande d'abord pardon. Il lui dit, non, non, je ne vais pas demander. Il dit, non, demande pardon. Il dit, mais non, il n'y a pas de raison. Il dit, demande d'abord pardon. Il dit, non, 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 je ne vais pas demander. Il dit, non, demande d'abord pardon. Mais moi, je n'ai rien fait. Il dit, demande pardon. Il dit, non, sans raison, demande d'abord pardon. Donc, le débat était très long, très long, très long. Jusqu'à un moment, ça l'a fatigué. Il a dit, bon, pardon, Kassi. Son père lui a dit, tu vois, les jours où tu apprendras à demander pardon sans cause, là, tu peux te marier. Il dit, tu vois, là, tu as montré que tu ne peux pas te marier encore. Parce que si tu ne sais pas demander pardon, il n'y a aucune relation qui tiendra dans ta vie. Apprendre à demander pardon, ça va prolonger ta vie. Parce que ce jour-là, c'était le jour de la mort de Shimei. Mais il a échappé à la mort parce qu'il a demandé pardon. Si tu ne sais pas demander pardon, ton mariage va mourir. Ton ministère va mourir. Tu vas mourir avant ton heure. Orgueilleux, messieurs, madame, raison. Ça, des gens, ils pensent que s'ils demandent pardon, il va mourir. C'est une erreur. Tu vois, quand on dit des pardons là, tu vois comment c'est calme, hein? Tu es trop orgueilleux. Beaucoup de problèmes que tu as dans ta famille, c'est toi la cause. Parce que tu ne demandes jamais pardon aux gens. Tu crois que la femme, c'est une marchandise que tu as achetée au marché. Tu peux faire d'elle ce que tu veux. Tu crois que le mari, là, comme il est dans la maison, là, c'est déjà un acquis. Erreur. Tu ne sais pas reconnaître. J'ai mal agi, pardonne-moi. Toutes les disputes que vous avez eues là, si tu avais seulement dit pardon, ça allait s'arrêter. Mais ça ne s'arrête pas parce que toi, tu es monsieur raison, madame raison. Tu dis jamais pardon. Dis un peu pardon. Au moins, c'est lourd, hein? C'est un petit mot, hein? Mais ça pèse pour toi. C'est la clé. Je te donne la clé. Si ton mari est ici, ton frère, ta soeur, il faut lui dire pardon ici même. Bon, David lui pardonne. David lui dit, tu ne vas pas mourir. Merci. David lui dit, je te pardonne. On me fait signe qu'il est temps. David lui dit, je te pardonne. Pardon. David lui fait grâce. Ça, c'est l'une des choses qui montre que tu marches avec Dieu. C'est quand tu es capable de pardonner aux gens. Quand tu es capable de faire grâce aux gens. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu, tu es impitoyable. Toi, vraiment, il faut qu'on fasse un film et on met ton nom, l'impitoyable. Que tu ne pardonnes pas, c'est pas bon. Il faut savoir accorder grâce. Il faut aussi savoir qu'il y a des jours où on ne fait pas couler le sang. Même le sang des coupables, il y a des jours où on ne fait pas couler le sang. Je vais dire dans l'ingala. Et si Kozobala babeta ramundu kite. Là où tu vas te marier, tu ne peux pas tirer une arme là-bas. Si quelqu'un comprend ça. Maman, on ne t'a même pas encore confirmé le mariage. On va seulement te demander d'abord copinage, fiançailles. Mais tu commences déjà à montrer des habitudes, des caractères.
Tu places des bombes partout. Quand je vais, c'est boum. Quand je vais, c'est boum. Mais attends, moi aussi, je vais vivre. Je ne vais pas épouser quelqu'un qui va me donner des crises cardiaques et je vais mourir avant mon heure. On est d'abord déjà dehors, tu me tortures comme ça. Tu fais des jours, tu ne prends plus d'appels, tu ne réponds plus aux textos. Attends. En ce moment-là, il y a l'autre qui m'envoie des coucous. Après, tu vas dire, on va prier pour attaquer les célibats. Ce n'est pas un problème de combat spirituel, c'est toi-même. Je ne t'ai même pas épousé, tu veux commencer à me commander. Tu veux commencer à changer ma maison. Oh, ça c'est bien, doucement, tu es encore prétendant. Oh. Et les autres encore les plus dangereux, c'est celui-là qui commence déjà à te demander l'argent. La famille même ne se connaît pas encore. Il faut fuir loin, Gaïtan, quand tu vois des choses comme ça. Il y a des jours où on ne fait pas couler le sang. C'est des gens comme ça, vous l'amenez en vacances, vraiment. Tu payes l'argent, tu l'amènes en vacances, il commence à te mourir. C'est la sorcellerie. Toi, tu pouvais rester. Mais vraiment, la Disneyland, vraiment, tout le monde est sur la terre. Libéré, délivré. Toi, tu es là. Il y a des gens comme ça, la femme il fait la cuisine bien pour toi, tu manges, tu commences à réclamer. Toi, tu as déjà fait la cuisine ici, Yaya. Même pas merci. On m'a déjà fait signe. Amen. Tu sais, j'ai pris ces choses-là pour qu'il y ait un changement. Quand tu deviennes quelqu'un d'autre. Tu sais, si tu changes, les gens avec qui tu vis, ils viendront à l'église sans prédication. Jusqu'à présent, ils ne viennent pas parce qu'ils te voient toi-même d'abord, tu es païen. Comment il va venir? Quelqu'un il t'a connu là, tu étais soulard. Tu commences à venir ici, tu continues de prendre du vin, tu continues de prendre des nekene, tu continues de prendre... L'autre là, c'est quoi? Ah! Comment lui va venir? Il va dire c'est l'église de Soulard. Quand il t'a connu là, tu faisais des vidéos étranges. Tu parlais avec beaucoup de filles au même moment, beaucoup d'hommes au même moment. Tu es devenu membre d'ici, tu continues. Il ne va pas venir. Parce que lui, dans sa tête, il voit que moi aussi, je suis comme toi. Oh, moi, je suis innocent. C'est toi qui me détruis maintenant. L'église ne grandit pas parce que tu bloques les gens de venir. Quand les gens voient seulement, c'est leur église. Cette femme est prise là-bas. Maintenant, j'ai aussi vu un autre aspect. C'est que nous sommes des chiméis par rapport à Jésus. Parce que David est aussi l'image de Jésus. C'est lui qui a l'onction. Le roi. Tu dois savoir retourner au roi. Lui demander pardon. T'humilier devant lui. Il te dira, tu ne mourras pas. Comme il a dit à Chimée, tu ne mourras pas. Mais il faut que tu retournes à lui. Si tu ne retournes pas à lui, ce n'est pas possible. Amen. Maintenant, je vais toucher la conclusion parce qu'on m'a déjà fait signe. J'ai déjà dit qu'il faut demander pardon. 14h26, pardon. Minimum 15 minutes encore. Si c'est notre église. Amen. Ah. Papa, David, il n'a pas donné Chimée. 15 minutes. Amen. Hein? Gloire à Dieu. Verset 9. Lisons le verset 9, s'il vous plaît. Et puis, je vais parler du verset 9 et puis on va clôturer par la grâce de Dieu. Toujours le même chapitre. 2 Samuel, chapitre 19. Verset 9. Je ne sais pas si vous avez trouvé comme ça, je vais lire. Vous avez trouvé? Merci beaucoup. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Et dans toutes les tribus d'Israël, tout le peuple était en contestation, disant, le roi nous a délivrés de la main de nos ennemis. C'est lui qui nous a sauvés de la main des Philistins. Et maintenant, il a dû fuir du pays devant Absalom. Verset 10. Or,
Absalom que nous avions un pour qu'il règne sur nous est mort dans la bataille. Pourquoi ne parlez-vous pas de faire revenir le roi? Ah. Disent, bon, écoutez, on a trahi le roi. Le roi a fui. Mais c'est lui sur qui on comptait là aussi. Il est mort. Maintenant, pourquoi vous ne parlez pas de faire revenir le roi? Ça dit, ils disent, hein, mais attends, il n'y a plus de roi. Pourquoi maintenant, vous-même là qui avez parlé pour chasser le roi, maintenant pour qu'il revienne, pourquoi vous ne parlez pas? J'ai dit, David peut symboliser Jésus. Jérusalem peut symboliser l'église. Ça peut symboliser aussi ta vie à toi. Et le peuple dit, faisons revenir les rois dans la ville. Je vais conclure pour t'exhorter en disant, fais revenir Jésus sur le trône de ton cœur. Absalom, c'est tout ce qui a pris la place de Dieu dans ta vie. C'est tout ce qui est devenu Dieu dans ta vie. Et aujourd'hui, Dieu te dit, fais revenir les rois. L'une des raisons pour lesquelles Dieu fait des miracles dans cette église, c'est parce qu'il est mis à sa place des rois. Jésus agit là où il est roi. Qui dirige ta vie? Qui dirige ta vie? C'est celui-là qui est ton roi. Est-ce que c'est l'argent? Tu sauras ton roi, c'est lui à qui tu donnes plus de temps. C'est lui à qui tu donnes l'énergie. C'est lui pour qui tu peux te séparer des autres. Pour l'argent, tu es prêt à te séparer. Tu donnes toute ton énergie pour l'argent. Est-ce que c'est l'alcool qui est ton roi? Est-ce que c'est le plaisir? Oh, serviteur de Dieu, qui dirige votre église? Est-ce que ce sont les partenaires qui sont les rois de l'église? Il y a beaucoup d'églises où les rois, c'est les partenaires. Les partenaires, c'est les gens qui donnent l'argent. Oh, haha. Je peux parler. Vous savez, il y a des gens, ils pensent que puisqu'ils donnent beaucoup d'offrandes, il a acheté les pasteurs. Ils pensent qu'il peut me recommander tout le monde, je dois le faire rentrer parce que lui me donne les offrandes. Tu te trompes. Il y a même des gens qui disent aux gens, ne t'en fais pas, moi je vais lui parler. Si je lui parle, il va accepter. Tu crois que je ne t'écoute pas? Je t'écoute. Change aujourd'hui. Dis-lui seulement c'est de ma part. Parce que lui commence à se croire qu'il est spécial. Parce que c'est lui qui donne offrande. La Bible dit qu'il y avait Joseph d'Arimathée qui était l'un des disciples de Jésus. Il a donné les tombeaux pour Jésus. Mais personne ne les connaissait jusqu'à la mort de Jésus. Il y a des gens que tu ne connais pas. Quand toi tu penses que tu fais grand, il y a des gens qui font fois 100, fois 1000, mais ils sont humbles et discrets. Je peux parler. Il ne faut pas que les responsables des départements commencent à devenir des rois de l'église. Il ne faut pas que les pasteurs deviennent le roi de l'église. C'est Jésus qui doit rester le roi. Ici, les pasteurs ne vont pas m'aimer. Je connais un pasteur, quand il fait une réunion avec ses collaborateurs, à la fin de la réunion, il dit à ses collaborateurs, je vais voir. Demain, quand il vient, il donne un avis contraire. En fait, toutes les décisions, c'est sa femme qui prend. Il doit d'abord rentrer à la maison, demander à sa femme. Sa femme dit non, c'est-à-dire, j'aime pas sa tête. L'autre est là, Laissez Jésus être le roi de votre maison. Faisons revenir Jésus dans tous les domaines comme roi. Oh, ok, merci. Beaucoup de gens veulent être le roi de leur propre vie. Je t'exhorte, fais revenir Jésus comme roi de ton cœur. Bien-aimés, je vous en supplie,
honorons les hommes de Dieu de double honneur. C'est ce que la Bible dit. Double honneur, double timéo en grec, qui signifie double récompense, double salaire. Ça dit un salaire matériel et un salaire spirituel. Ça dit l'honneur et le matériel, la valeur, la considération. Ne parle jamais contre un homme de Dieu, ni en privé, ni en public. N'attaque jamais un homme de Dieu. Laisse Dieu s'en charger. Mets l'homme de Dieu à sa place. Considère l'homme de Dieu. Quand tu les rencontres, quand tu les vois. Hier, nous sommes allés avec ma femme dans la maison d'une femme. Cette femme-là, elle est femme de pasteur. Cette femme, je ne sais plus, je crois que je devais brancher mon téléphone. Et pendant que j'étais assis, je lui ai dit, bon, branche seulement comme c'est toi-même tu es à côté. Quand elle voulait brancher, elle est venue à côté de moi, elle tremblait comme ça. Mais son mari est pasteur. Mais à côté de moi, elle tremblait comme ça. J'ai dit, cette femme, elle connaît ma valeur. Nous avons bafoué la chose de Dieu. Nous avons bafoué les sacrés. L'homme de Dieu, il porte les sacrés. L'homme de Dieu, du coup, il est sacré par rapport à ce qu'il porte. Du coup, sa femme et ses enfants deviennent aussi sacrés. Tu ne peux pas dire de mes enfants qu'ils sont comme tous les enfants. Ils ne sont pas comme tous les enfants. Parce que ses parents ne sont pas comme tous les parents. Ses parents, c'est eux qui portent le fardeau de la communauté sur leur tête. Bon, nous tous on habite en France, non? Nous partons dans la rue, non? Tu as déjà rencontré la femme de Sarkozy? Et pourtant, il marche dans la rue. Parce que les gens du monde, ils savent considérer celui qui porte la charge. Mais c'est les enfants de Dieu, nous voulons bafouer les sacrés. Ok, merci, je peux parler. Mets l'homme de Dieu à sa place. Mais ne lui donne jamais la place de Dieu, ni la place de Jésus, ni la place du Saint-Esprit. Ok, Maisongi. Parce que les gens aiment Dieu, mais les gens n'aiment pas les serviteurs de Dieu. Quand il s'agit d'honorer Dieu, il est amen. Mais quand il s'agit d'honorer celui qui porte Dieu, il n'y a pas amen. Yes. C'est à beaucoup de gens qui sont gênés quand ils voient que vous honorez votre pasteur. C'est une attitude de rébellion et de Satan qui est cachée en eux. J'ai déjà parlé de ça ici. Il y a un frère, le jour où on a chanté un cantique pour leur Paul Mutombo Kalombo. Papa est jubilé, jubilé. Ce frère-là dit, comment ça? Ils chantent pour leur pasteur. J'ai dit, petit, ferme la bouche. Tu as déjà fait le ministère jusqu'au point de papa et de maman comme ça, directeurs et des ministres dans les entreprises. Ils commencent à chanter, danser pour toi à la télévision. Si tu n'as pas encore atteint ce niveau-là, ferme la bouche. Parce que tu ne sais pas à quel point eux, ils sont arrivés pour chanter. Les gens critiquent les choses qu'ils ne maîtrisent pas. Ils préfèrent chanter Mobutu Mokako, soit Mobutu Mokako, soit. Mais pour chanter pasteur, il ne veut pas. Il préfère mettre dans son mur la photo de Cavani ou la photo de Zlatan Ibrahimovic. Mais si on prend la photo du pasteur, on me dit, oh non, il commence à faire idolâtrie. Toi, la photo de Messi que tu as mis là, c'est religion. Qu'est-ce que Messi t'apporte? Mais pasteur, il t'apporte. Maman Michel, qui a m'accueilli. Mets l'homme de Dieu à sa place. Mais ne lui donne pas la place de Dieu. Laisse Dieu à sa place. Laisse Jésus à sa place. Laisse le Saint-Esprit à sa place. Et laisse aussi l'homme de Dieu à sa place. Quand une église commence à dire que papa il est Dieu,
son fils, il est le Saint-Esprit. L'autre, son fils, là, il est Jésus. Maintenant, le petit-fils, là, c'est la réincarnation des papas. Ils sont déjà dans les... Quand une église commence à vous dire que c'est eux les seuls détenteurs de la vérité, que toutes les autres églises, ils n'ont pas Dieu, c'est devenu une secte. Il faut fuir. La Bible dit nous connaissons en partie. Nous prophétisons en partie. Une autre partie nous échappe. Dieu a donné cette partie aux autres. Quand tu vois des gens, ils commencent à croire seulement en leur pasteur. C'est devenu sectaire. Je ne crois pas que je suis le seul qui a Dieu. Je crois qu'il y a d'autres aussi qui ont Dieu. Mais moi j'ai ma part et je maîtrise bien ma part. Je peux parler. Il y a des églises comme ça, quand tu quittes, tu commences à te dire, tu vas voir, si vous allez chez les féticheurs, si leur pasteur ne prophétise pas, votre pasteur prophétise, c'est devenu fétiche. Ce sont des gens comme ça, tout ce que les autres font, c'est diabolique, jusqu'au jour où lui aussi va le faire. Quand lui le fait, ça devient divin. Ils sont nombreux, ils prient Baïfaya dans leur chambre. Ils vont prêcher dans leurs églises contre nous, mais dans leur chambre devant Dieu de Baïfaya. Regarde-moi aussi. Or, à chaque endroit où tu cites Baïfaya, je suis là. Colo. Ramenons le roi. Jésus doit rester le roi. Le pasteur doit rester l'instrument du roi. Vois Dieu en moi, mais ne me confonds pas avec Dieu. Vois Dieu en moi. Prie mon Dieu. Cite même mon nom dans ta prière. Mais ne me prie pas. Prie mon Dieu. Dieu d'apôtre Kamba. Dieu d'oracle. Baïfaya, Baïfaya. Je suis d'accord avec toi. Toi aussi, homme de Dieu. Ta gloire doit ramener les gens à la gloire de Christ. Je m'oppose puissamment à ceux qui déshonorent les serviteurs de Dieu. Mais je m'oppose aussi puissamment à ceux qui donnent la place de Dieu aux hommes de Dieu. Chaque chose a sa place. Ne viens pas à l'église pour moi. Ne quitte pas l'église pour moi aussi. Viens ici parce que Dieu t'a envoyé. Et sors d'ici parce que Dieu a changé d'avis, ce qui m'étonnerait un peu. Tu peux venir ici parce que tu as écouté beaucoup de témoignages. Mais par ces témoignages-là, écoute Dieu. Ne reste pas membre de cette église en attendant ton miracle. Parce que si tu restes ici en attendant ton miracle, il y aura deux choses. Soit tu recevras ton miracle et tu partiras, parce que c'est pour ça que tu étais venu. Ou soit tu n'auras pas ce miracle et tu partiras aussi, parce que tu l'as entendu, tu ne l'as pas vu. Yes, Mama, God bless you too. I love you. Papa Timba, pas de confusion. Amen. C'est très important d'avoir un regard sur l'homme de Dieu et un regard sur Dieu. C'est pourquoi? Parce que je suis un humain qui est faillible. Tu sais, tu n'as pas encore vu des prodiges par ma main. Ce que tu verras là, tu n'as jamais vu. Je t'ai dit vraiment. Cette semaine, ça, je ne sais pas les gens qui se souviennent, il y a, je crois, un mois ou quelque temps comme ça, j'avais dit on passe à la 2e vitesse. Maintenant, on va enclencher la 3e vitesse. À partir de demain lundi, 3e vitesse. Ce que tu vas voir, Awa, c'est rien encore ce que tu as vu. Mais quand tu verras ces choses-là, souviens-toi, je suis un vase d'argile qui porte un trésor en lui. C'est-à-dire que tu verras ces trésors, mais tu verras aussi la poussière de l'argile dont je suis constitué. Tu dois accepter le fait que je peux tomber. Parce que si tu acceptes ça, tu me soutiendras dans les mauvais jours. Je refuse d'être le pasteur des opportunistes
qui cherchent sa propre gloire et non pas la gloire de Christ. C'est des gens qui attendent la première chute de l'homme de Dieu pour se liguer contre lui, qui cherchent à se positionner, à se glorifier eux-mêmes, qui ne cherchent pas Jésus, mais qui cherchent autre chose. Parce que c'est Jésus l'auteur et le consommateur de notre foi. Nos regards doivent être fixés sur Jésus, parce que c'est lui la vie éternelle. Vous savez, Jésus a prié, a dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé. Si tu ne connais pas Jésus, les jours du malheur, tu vas nous lâcher. Mais si tu connais Jésus, dans les malheurs, tu seras là. Dans les bonheurs, tu seras là. On pourra compter sur toi. Je refuse d'être le pasteur des bébés spirituels qui fouillent l'église quand les pasteurs voyagent. Je refuse d'être le pasteur des bébés spirituels qui demandent d'abord, est-ce que le pasteur sera là? Est-ce que l'apôtre est à Lyon? Est-ce que l'apôtre est là? Je refuse d'être le pasteur de ces gens-là. Ils ne viennent pas à l'église pour Dieu, ils viennent à l'église pour l'homme. Le jour où l'homme tombe, il va fuir parce qu'il ne venait pas pour Dieu. Faisons revenir les rois. Est-ce que je communique avec quelqu'un? J'ai dit non aux païens qui refusent de venir à nos cultes, qui veulent nous suivre sur internet et qui veulent prendre un rendez-vous avec le pasteur sans passer par l'église. Je refuse ça. Des gens qui ne veulent pas la parole de Dieu, qui veulent la prophétie de Dieu, qui ne veulent pas la parole de Dieu, qui veulent le miracle de Dieu, qui ne veulent pas venir à l'église parce qu'on va lui dire abandonne le péché, qui ne veulent pas venir à l'église parce qu'on va lui dire donne ta dîme, donne ton offrande. Ils ne veulent pas donner à Dieu, ils veulent prendre de Dieu. Je refuse d'être le pasteur de ces gens-là. J'ai dit non au délit là, qui ont la mission de couper les cheveux de Samson. Des femmes spécialistes dans la coiffure. Quand ils échouent, elles réclament leurs dons et leurs offrandes. Je dis non, Jézabel. Des hommes et des femmes qui cherchent à dominer les maris, qui cherchent à dominer l'homme de Dieu, qui veulent dominer les membres de l'église, qui se croient meilleurs que les autres, qui réclament tout, et bout de tout. Quand ils sortent de l'église, c'est réclamation sur réclamation, reproche sur reproche. Je refuse les Jézabel. Pour briser ces choses, nous devons ramener les rois. Ramenons les rois à Jérusalem. C'est la raison pour laquelle tous les honneurs que moi je reçois, je les donne à Dieu. C'est la raison pour laquelle je m'oppose farouchement à tous ceux qui nous taxent de tous les noms. Vous savez, il y a des gens, cette chaise sur laquelle je m'assois, ça les dérange. Il y a quelqu'un, on l'a invité à cette église, il a regardé nos vidéos, il dit la chaise comme ça, je ne vais pas aller parce que le pasteur est sur le trône. N'importe quoi. Tu crois que c'est ça qui montre quelqu'un est orgueilleux ou humble? Tu crois que c'est ça? Combien d'orgueilleux s'assoient sur terre? Mais ce sont des orgueilleux. Tu crois que c'est la chaise là qui va faire de moi quelqu'un? Ce n'est pas la chaise. J'ai été apôtre avant cette chaise. Les gens qui m'ont suivi à Paris, ils ont vu l'orgueil là-bas. Et pourtant cette chaise n'était pas là-bas. Ce n'est pas une chaise qui qualifie quelqu'un. Ce n'est pas parce que je suis assis ici ou là-bas que c'est ça qui va me donner l'humilité. C'est les mensonges. C'est des gens qui veulent donner l'apparence de piété, mais ils renient ce qui en fait la force. Ce n'est pas l'apparence. Dieu ne regarde pas l'apparence. Dieu regarde ce qu'il y a au fond de toi. Combien de gens donnent l'apparence de la sainteté, mais de vrais pécheurs? Je peux parler ici. Je suis dans ma conclusion. J'ai dit à cette personne-là, écoute-nous. Observe-nous d'abord. Viens, assis-toi avec nous, tu vas te repentir. Tu verras que nous sommes parmi les rares qui mettent Jésus à sa place. Ne faisons pas d'hypocrisie. Ne cherchons pas à plaire aux hommes avec des apparences. Non. La simplicité, ce n'est pas la pauvreté ou la laideur. Soyons simples mais propres. Soyons simples mais beaux et remplis de la gloire de Dieu.
faisons les choses de Dieu, montrons la gloire de Dieu à la création. Mais en toutes choses, faisons revenir les rois dans sa ville et dans son trône. Comment ramener les rois? Par des enseignements. C'est par des enseignements que les personnes vont comprendre qui est le roi et mettre le roi à sa place. Mercredi, on enseigne ici. Tu fouilles les enseignements. On ramène le roi par la prière personnelle chaque jour. Comment tu vas vivre la vie chrétienne? Tu ne pries pas à la maison. Tu dois prier du lundi au dimanche. Tu n'as pas de vie de prière. Par la méditation de la parole de Dieu, la mise en pratique. Tu dois mettre la parole en pratique. Comment ramener le roi? Quand tu vis les bénédictions spirituelles. Quand tu cherches les bénédictions spirituelles, pas l'argent, pas la maison, non, spirituel. La repentance, la conversion, la justification, la régénération, l'imputation, la rédemption, la rémission des péchés. Et toutes ces bonnes choses, les gens ne les aiment pas. Si nous ramenons les rois, les miracles, les signes, les prodiges, les prophéties vont couler d'eux-mêmes pour confirmer la vie que nous menons. Et la vie de Dieu coulera en nous et coulera de nous. Prions. Que chacun de nous ramène le roi aujourd'hui dans son cœur. Prie à Dieu, dis Jésus, reprends le trône. Reprends ta place de roi. Je t'invite, reviens Jésus. Ramenons les rois s'il vous plaît. Ramenons les rois dans nos cœurs. Ramenons les rois. Enlève celui qui avait pris la couronne de ta vie. Redonne la couronne à Jésus. Redonne le trône à Jésus. Prions s'il vous plaît. Prions s'il vous plaît. Prions s'il vous plaît. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Bien-aimé, s'il te plaît, prie Dieu. Invite Jésus. Invite Jésus. Dis Jésus, prends le trône de ma vie. Jésus, prends le trône. Élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix. Ramenons les rois, ramenons les rois, ramenons les rois. Oh, rababababababa, rebe shekerebe. By fire, by fire. Me prendere sekeriando robo, shakaria bababa. Prie, 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 prie. Invite Jésus dans ta vie. Ramène le roi, ramène le roi. Dis Jésus, reviens, reviens dans mon cœur. Reprends le contrôle. Reprends la direction de ma vie. Seigneur, je prie en ce jour. Reprends le contrôle de ma vie, Seigneur.